Vérité en face, Jean-François Achilly. 9h et presque 21 minutes. C'est quoi le problème très darwinien ce matin avec vous? Bonjour Félix Mathieu. Bonjour Jean-François, bonjour tout le monde. Le cri d'alarme des pisciculteurs avec ces cormorans, qui se nourrissent des poissons d'élevage. On est presque chez Alfred Hitchcock. La profession, elle souffre, elle périclite. Oui, on compte une cinquantaine de pisciculteurs en France aujourd'hui. C'est moitié moins que dans les années 90, nous dit le représentant de la filière avec qui on sera dans un instant. Avec les cormorans qui prolifèrent, il estime perdre jusqu'à 30% de la production. Eux mettent en cause, les pisciculteurs, une directive européenne, notamment de 79, qui a protégé les cormorans. Pas possible, par exemple, de stériliser les œufs. Résultat, on est passé en Europe de 50 000 grands cormorans dans les années 70 à 2 millions selon l'Organisation de l'ONU pour l'alimentation. C'est 40 fois plus en quelques décennies. La FAO s'en inquiète pour la ressource en poissons d'eau douce, d'élevage qui est stratégique, notamment dans les pays d'Europe de l'Est qui n'ont pas comme nous l'accès à la mer. La Pologne qui consomme beaucoup plus de poissons d'eau douce que nous. Chez nous, c'est une micro-filière, mais qui s'inquiète, qui estime justement un peu péricliter dans l'indifférence générale. Les pisciculteurs n'ont pas agriculture et organisation, c'est-à-dire grosso modo la part de l'ONU qui s'occupe d'alimentaire. Voilà. Quelles sont les solutions réclamées par les pisciculteurs? Alors déjà avoir le droit de stériliser les œufs pour éviter la prolifération. Comme pour les loups, il y a quelques tirs qui sont autorisés ici et là pour éliminer les cormorans quand ça devient vraiment trop critique, mais pas, c'est assez anecdotique, pas assez, disent les pisciculteurs. L'un d'eux s'est retrouvé condamné en appel hier pour avoir empoisonné un rapace protégé avec des poissons morts empoisonnés. Il visait les cormorans. C'est illégal, oui, mais la filière dit quelque part comprendre le désarroi qui l'a poussé à agir. La cour d'appel a allégé la peine, amende, mais pas de prison avec sursis comme en première instance. L'association de pisciculteurs avec qui on est en ligne désormais travaille aussi en lien avec les initiatives de réintroduction des aigles pêcheurs prédateurs aussi du cormoran. C'est pour ça qu'ils travaillent avec. Incroyable situation. Bonjour à vous, Paul-François Bachelier. Bonjour Monsieur Achilly. Bienvenue. Vous présidez l'association française des professionnels de la pisciculture en étang. Étonnante situation. Donc vos adhérents sont réellement, on va le dire, angoissés pour l'avenir avec cette prédation de ces cormorans autorisés par les règles européennes. Oui, absolument. Au point que l'un d'entre eux, qui a été jugé en appel hier à Reims, a malheureusement commis une erreur en empoisonnant des poissons pour venir à bout des cormorans. Et heureusement, le juge hier a été beaucoup plus clément qu'en première instance. J'y vois là une reconnaissance de tous les problèmes de la filière que nous pouvons rencontrer. Félix Mathieu. Vous réclamez donc par exemple de pouvoir stériliser les œufs des cormorans pour éviter qu'ils ne continuent à se multiplier. Pour le moment, c'est une fin de non-recevoir sur cette idée de stérilisation des œufs. Quels sont les arguments qui vous sont opposés? Le sujet se situe à deux niveaux, le niveau français, franco-français, et puis le niveau européen. Comme vous l'avez dit en introduction, la FAO s'intéresse de près au problème. C'est dire à quel point la prédation du cormoran pose problème dans d'autres États membres que la France, en Pologne notamment. Je rappelle ici que la consommation de poissons par le cormoran chaque année équivaut à peu près à la production de poissons qui passe par le port de Boulogne-sur-Mer. Donc c'est absolument colossal. Et donc en France, on nous propose par dérogation d'effectuer des tirs pour se protéger de l'attaque des cormorans. Et tout est fait pour rendre extrêmement difficile la régulation du cormoran. Des tirs de sommation, en quelque sorte? Oui, alors ici et là, on a quelques centaines d'oiseaux à tirer. Le maximum au niveau national, c'est 20% de la population qui fréquente nos étangs. Donc voilà, c'est pour moi, je le considère comme un droit de légitime défense à pouvoir tirer les oiseaux qui attaquent nos élevages, mais en rien il ne s'agit de régulation. Et c'est ce dont nous avons besoin, une régulation
des naissances. Félix. Comment vous expliquez que ce problème, quelque part, semble un peu passer sous les radars en France? Est-ce que c'est parce que, contrairement aux pays de l'Est que vous évoquez, on a l'océan et qu'on consomme quelque part moins de poissons d'eau douce, moins de poissons d'élevage que d'autres pays qui n'ont pas d'accès à la mer? Oui, alors il y a effectivement l'accès à la mer, il y a aussi l'origine de la consommation du poisson de mer en France et en Europe, c'est la surgélation et la congélation, ce qui a permis le transport de ces poissons d'eau de mer en territoire continental. Oui, je pense que le problème n'intéresse pas grand monde. Pourquoi? Parce que, comme nous l'avait dit un directeur régional de l'environnement à l'époque, il y a une vingtaine d'années, les poissons, personne ne les voit et ça sent mauvais. Donc les gens préfèrent voir les oiseaux. C'est beaucoup plus simple à observer. Je note toutefois que les vrais naturalistes et les amoureux de la nature peuvent avoir un grand intérêt également pour les poissons qui ne sont pas dénués d'intérêt. Mais ce n'est qu'un souci esthétique à vos yeux, ou est-ce que le cormoran était à un moment donné menacé de disparition? Pour bien comprendre. Alors, oui, nos détracteurs ou la LPO jouent un peu sur cette ambiguïté, à mon avis. Le cormoran, si j'en crois les écrits de Buffon dans son encyclopédie naturaliste, précisait bien que le cormoran était une espèce rare en France. Et aujourd'hui, on s'oppose un petit peu à la LPO sur ce sujet. Il y a un questionnement historique, mais je crois que depuis la directive européenne sur oiseaux de 79, les pays scandinaves n'ont plus le droit de ramasser les œufs. Et ce qui régulait automatiquement les naissances a été arrêté, est devenu interdit, et aujourd'hui la population a explosé, littéralement. Ultime question, Félix. Donc si jamais c'était une espèce rare à l'époque de Buffon, comme vous nous le dites, clairement ça a changé. On a artificiellement, si je vous en crois, fait proliférer cette espèce. Absolument. Et pas à dessein. Je pense que c'est une des conséquences imprévisibles et non anticipées des ornithologues qui, en voulant protéger toutes les espèces d'oiseaux, et on est tous amoureux de la nature, il y a certaines dérives, il y a certaines choses qu'on ne peut pas maîtriser, et le cormoran fait partie de ces malheureux exemples. Merci à vous, Paul-François Bachelier. Merci pour ces précisions. Je rappelle, président de l'Association française des professionnels de la pisciculture en étang, et nous espérons pour vous que vous arriverez à une solution équilibrée dans cette incroyable affaire. Merci, mon cher Félix. Mathieu, dans un instant.